Bon, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une pause café. Je me suis fait un petit café glacé pour cette vidéo, c'est la première fois que j'en fais un et il est pas ouf mais ça fera l'affaire. N'hésite pas toi à prendre un petit thé, un petit café. Aujourd'hui je vais te parler de plein de trucs cool que j'ai rassemblés ces derniers mois. Ça fait déjà quasiment 3 mois que j'ai pas fait de pause café et ça fait aussi longtemps que j'ai pas fait des vidéos où juste je me pose, je discute avec vous. Et aujourd'hui, je vais te partager des musiques cool, des films, des podcasts, des séries, des documentaires. Qu'est-ce que je vais te partager d'autre? Des objets cool aussi, des marques que j'ai reçus, enfin des objets de marques que j'ai reçus récemment. Plein de trucs chouettes, vraiment, je suis hyper contente de faire cette pause café parce que j'ai vraiment plein de choses aujourd'hui à vous partager. Donc, posez-vous et c'est parti. On va commencer avec la première rubrique qui est la rubrique objets. J'ai pris mon petit bas pour vous montrer tous les objets que j'allais vous présenter aujourd'hui. On va commencer par la première marque, qui est la marque Melo Ayurveda. Donc c'est une marque de savon solide qui m'ont envoyé en fait leurs produits il y a plus ou moins 2 mois. Je suis clairement pas obligée de vous parler de ces produits aujourd'hui. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de placement de produits. C'est juste des produits que j'ai reçus et que j'ai vraiment aimé. Et donc je me suis dit que ce serait cool de vous les montrer à vous aussi si vous cherchez par exemple du coup des savons solides ou tout simplement voilà, des shampoings, des marques éthiques et locales qui sont chouettes. Ce que j'aime beaucoup avec cette marque, parce que j'ai pu vraiment tester pas mal de marques de savons et de shampoings solides, mais je peux dire que c'est clairement le shampoing solide pour le moment que j'ai préféré dans tous ceux que j'ai testés. Ce que j'aime beaucoup, c'est déjà le fait que ça sent très bon. Ça sent bon, ça laisse une odeur sur les cheveux, ce qui est assez rare pour les shampoings solides. Moi, j'ai pris le shampoing anti-pelliculaire parce que j'ai des pellicules de bâtard et c'est l'enfer pour les enlever. Vraiment, mon crâne, c'est n'importe quoi. Mais en tout cas, ça arrive à plus ou moins les traiter. Bon, j'ai toujours des pellicules, mais ça va beaucoup mieux avec ces shampoings. Ils moussent aussi assez bien, ce qui est cool. Et au niveau des autres produits que j'ai reçus d'eux, j'ai reçu aussi, je l'ai mis où ici? J'ai reçu aussi un savon pour le visage, un savon pour le corps, et le savon pour le visage est juste incroyable, je l'adore, ça me fait la peau toute douce. J'ai pris ce savon pour peau sensible et j'ai rien d'autre à dire en fait, juste que j'aime beaucoup cette marque. Elle est du coup sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans savon, donc c'est des produits qui vont être assez accessibles pour des gens qui ont des peaux sensibles ou un crâne sensible comme moi parce que j'ai une peau qui est très réactive. Mais voilà, du coup merci beaucoup à cette marque de m'avoir envoyé les savons qui sont très chouettes, je pense vraiment que je vais en racheter. Et ils m'ont donné aussi un code promo, je ne sais plus exactement c'est quoi le code. Je te le noterai ici et si je me trompe pas, il est valable jusqu'au 30 avril. Donc si tu veux faire l'acquisition de ces savons, je te mettrai tout ça dans la barre d'infos. Bon, du coup, la deuxième marque dont je vais te parler aujourd'hui, c'est une marque qui s'appelle Jaune Parfois Bleu. J'ai reçu ces créations juste ici que j'adore, je les ai reçues il y a quelques jours. Du coup, elle m'a envoyé ces chouchous qui sont en coton biologique, mais également les bandeaux que, sincèrement, ça fait 1 semaine que je les ai reçus et ça fait vraiment... Sur 1 semaine, je les ai mis, je pense, 6 jours sur 7 parce que c'est trop agréable. La matière est hyper épaisse, le coton est vraiment magnifique. Je sais qu'elle fait aussi d'autres créations comme des pantalons, des hauts et elle utilise également des tissus de seconde main. Donc c'est bien, j'ai rien d'autre à dire à part que cette marque est trop cool, la fille est trop mignonne et ses chouchous sont vraiment d'hyper bonne qualité. Et donc si tu veux faire l'acquisition de ceci, je te mettrai aussi le lien de son site dans la barre d'infos. Mais merci beaucoup à toi et voilà, je pense vraiment que ça va être mon go-to pour l'été, je vais mettre que ça pendant l'été. La troisième chose dont je vais te partager aujourd'hui, c'est aussi un autre truc que j'ai reçu récemment et j'étais hyper méga excitée de recevoir ça parce qu'en fait c'est un bob qu'une fille m'a fait sur mesure. C'était fait par la marque Wear Something Positive, qui est une marque de Marseille qui fait tout plein de créations avec du tissu déjà en circulation, du tissu de seconde main, du tissu qu'elle a par des dons, du tissu qui vient d'associations, des chutes de tissu, etc. Et donc elle fait plein de créations, dont des bobs. Elle m'a demandé de me faire, enfin elle m'a proposé plutôt de me faire un bob sur mesure où je pouvais choisir mon tissu, etc. Et donc du coup j'ai choisi cette petite couleur rose en velours qui est magnifique. Et juste, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble, mais il est vraiment magnifique. Elle fait aussi du coup des vestes, des hauts en fait Nike Adidas qu'elle va customiser. Elle va ensuite broder des phrases engagées sur ses créations. Elle fait plein de choses qui sont vraiment trop chouettes et je voulais vraiment en parler aujourd'hui parce que c'est du travail de ouf. Et elle m'a proposé également de faire un concours sur mon compte Instagram qui est actuellement là maintenant disponible sur mon compte Insta
où on te fait gagner en fait un bob personnalisé, donc un bob qu'elle fera sur mesure pour toi, où tu pourras choisir ton tissu, etc. Donc si tu veux participer à ce concours, je te mettrai du coup mon Insta et tu iras voir après avoir vu toute la vidéo. Un truc que j'ai vraiment kiffé ce mois-ci, ces dernières semaines, c'est tout simplement mon argentique, qui est un argentique Konica, c'est le Auto-Reflex T3, c'est un argentique que j'ai reçu de mon papy. Il date des années 80 si je me trompe pas, et en fait ça fait hyper longtemps que je l'ai, mais je prenais pas le temps de le prendre en fait en vacances ou avec mes potes parce que c'est un appareil photo qui est très très lourd, il pèse lourd, et donc du coup j'avais toujours la flemme de le prendre en voyage. Et là je me suis dit Colline, je veux voir le résultat de ces photos, et donc du coup j'ai mis une pellicule qui est une pellicule Fuji Superia Extra ISO 400. Et j'ai enfin pu voir le résultat. Je vous mets quelques photos ici, d'autres photos sont disponibles sur mon compte Instagram, mais je suis tombée amoureuse du rendu de ces photos, et donc depuis que j'ai vu le rendu de cet argentique, je ne fais que le prendre, je le prends partout avec moi, je fais plein de photos. Et donc là j'ai mis une nouvelle pellicule dedans, qui est une pellicule de chez Lomographie. Et voilà, c'est vraiment mon coup de cœur de ce mois-ci. On va passer maintenant à la deuxième rubrique, qui est la rubrique musique. Alors les gars, je voulais vous parler aujourd'hui de musique, mais surtout d'un son que j'ai sorti récemment. Si t'as pas vu, sur mon compte Instagram, mais également sur mon compte Spotify et sur toutes les plateformes, j'ai sorti un nouveau son qui s'appelle So Far, qui est un son que j'ai en fait réalisé, enfin que j'ai produit avec Athan et Romain en une journée. On a fait ce son en une journée et je suis hyper contente du résultat. C'est un son qui est vraiment trop chouette, qui parle aussi d'un sujet que tout le monde vit actuellement. Vous irez écouter les sons et vous irez écouter les paroles, mais je vous mets un petit extrait et du coup ce son est disponible partout sur les plateformes si vous voulez aller l'écouter, mais c'est parti pour l'écoute. Bon, sinon, hors le son que j'ai sorti, j'ai énormément écouté une chanteuse que j'ai déjà présentée quelques fois ici dans les pauses musique, dans les pauses café, parce que c'est une meuf que j'adore. C'est la chanteuse Alice Faublou, qui est africaine, enfin sud-africaine, et juste, j'adore son dernier album qui s'appelle Glow, qui est juste magnifique. Je fais que saigner ses sons tellement ils sont hyper chill et hyper agréables à écouter. Mais du coup, c'est parti pour l'écoute de Glow by Alice Faublou. Bon, du coup, pour la troisième rubrique, ça va être la rubrique documentaire. Le documentaire, c'est un documentaire qui s'appelle The Octopus Teacher. En français, je pense que le documentaire s'appelle La sagesse de la pieuvre, qui est un documentaire Netflix juste incroyable. Si tu kiffes l'océan, si tu kiffes la nature, si tu kiffes les animaux, je pense que ce documentaire peut clairement te plaire parce que ça raconte l'histoire d'un homme qui est, si je me trompe pas, vidéaste, documentariste, et qui va en fait se lier d'amitié avec une pieuvre. Il va en fait plonger pendant 1 an dans l'océan, au même endroit, voir la même pieuvre, et en fait il va vraiment créer un lien super fort avec la pieuvre. Et c'est un documentaire qui m'a beaucoup intriguée, et j'ai vraiment attendu de le regarder parce que j'étais en mode c'est un peu chelou de regarder un documentaire sur un mec qui se lie d'amitié avec une pieuvre, mais c'est un documentaire qui est vraiment super chouette, et du coup je te recommande à fond ce docu. Un deuxième documentaire qui est également disponible sur Netflix depuis quelques semaines, enfin c'est un documentaire très récent, c'est le documentaire Seaspiracy. Du coup ce documentaire Seaspiracy, lui, parle de l'impact de l'industrie de la pêche sur le monde entier, sur les humains, sur l'environnement, sur les océans, et c'est juste chaud. Genre je sais pas quoi dire de plus à part regarde ce documentaire. J'ai appris énormément de choses, il y avait beaucoup de choses que je savais déjà, mais j'ai appris énormément de choses qui m'ont beaucoup choquée. Je dirais même qu'en fait ce documentaire Seaspiracy m'a encore plus touchée que celui de Cowspiracy. Alors pour les âmes sensibles, il y a des images qui sont un peu gore entre gros guillemets, où on voit par exemple des dauphins, des baleines qui se font tuer par des pêcheurs, mais en dehors de ça, c'est un documentaire qui est surtout très intéressant. Il y a beaucoup de chiffres, beaucoup de témoignages aussi, de personnes qui sont aussi bloquées dans cette chaîne et qui sont aussi esclaves de cette industrie de la pêche. Et du coup voilà, je te recommande énormément ce documentaire. C'est vraiment, je trouve, le documentaire à voir cette année avec The Octopus Teacher, mais juste
incroyables. Parler maintenant de chaînes YouTube. Alors, au niveau des chaînes YouTube, j'ai 3 chaînes YouTube francophones à te partager. La première chaîne YouTube, c'est une chaîne, je sais plus parler, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle Marion Louisa, enfin c'est le nom de la fille, Marion Louisa. C'est une Française qui vit à Paris et qui fait des vidéos sur la couture, principalement des tutoriels sur comment faire un bob, comment faire un jeans patchwork, comment faire des vêtements par toi-même. Et elle parle beaucoup aussi du coup de seconde main, de mode éthique, de mode durable. Et j'aime beaucoup sa chaîne. De même pour la chaîne de Rosmine, qui est aussi une Française qui vit à Paris, qui fait aussi des vidéos sur la mode durable, la mode de seconde main. C'est vraiment ce genre de vidéos que je regarde beaucoup pour le moment. Mais voilà, Rosmine, j'ai regardé toutes ses vidéos, j'adore, elle est hyper chill, hyper détente. Ses vidéos sont hyper intéressantes à regarder. La troisième chaîne dont je vais te parler aujourd'hui, c'est une chaîne qui s'appelle So Beauty, qui est une chaîne d'une Française qui vit également à Paris. En fait, elles vivent tous les trois à Paris, j'ai pas fait exprès. Mais c'est une chaîne qui est très chill, très cool, d'une fille qui est en école d'art, si je ne me trompe pas, elle est en école de cinéma et elle partage ses journées, elle vlog ses journées à l'université, chez elle, dans son appartement. Et c'est très cool. Elle parle vraiment de plein de sujets différents. Elle parle de l'acné, elle parle de la confiance en soi, elle parle de la méditation, elle parle de plein de sujets que moi personnellement j'adore regarder. Et c'est un peu similaire à la chaîne américaine qui s'appelle Where I Live, qui est une chaîne que j'adore également. Mais du coup voilà, 3 chaînes francophones que j'aime énormément. On va passer à la 4e rubrique, je pense, parce qu'en fait j'ai beaucoup de choses à vous partager, du coup je vais peut-être un petit peu vite. Mais la 4e rubrique, c'est la rubrique podcast. J'ai découvert récemment plein de podcasts. J'écoutais vraiment jamais les podcasts, c'est un truc que j'ai découvert très récemment et j'ai énormément accroché parce que c'est un truc qui est super cool à écouter quand t'es dans le train. Le premier podcast, c'est un podcast anglais, enfin américain, qui s'appelle Skinny Dipping, qui est un podcast qui a été créé par Tatiana Ringsby, qui est une youtubeuse qui vient d'Hawaï, que j'adore. J'adore cette meuf en fait, juste j'adore cette meuf. Et elle fait un podcast avec sa meilleure amie. Et en fait elle parle vraiment de plein de sujets différents. Je t'en ai déjà parlé sur ma chaîne, mais elle parle beaucoup d'écologie, de... Pardon, j'ai envie de roter. Elle parle beaucoup d'écologie, de self-love, de sujets d'actualité et de plein de choses différentes. Elle parle beaucoup de spiritualité aussi et j'adore ces podcasts, juste c'est ultra agréable, tu vois qu'il y a vraiment une complicité entre elle et sa meilleure pote et elle parle vraiment de plein de sujets de vie que j'aime beaucoup. Le deuxième podcast, c'est un podcast qui s'appelle Vlan, que j'ai découvert ultra récemment grâce au compte Instagram de Lemon Spoon, qui est l'endroit où j'ai fait mon stage. Ils ont fait en fait un petit post où ils partagent les podcasts, des podcasts qui sont liés à l'écologie, et donc ils ont partagé ce podcast qui s'appelle Vlan. Ce podcast, il est réalisé par Grégory, qui va faire venir en fait des invités dans ses podcasts. Donc il va faire venir des écrivains, des chercheurs, des scientifiques, des journalistes, et c'est en fait cet échange entre Grégory et une autre personne, et en fait ils vont débattre d'un sujet. Alors j'ai regardé celui de Yann Arthus Bertrand qui était hyper méga intéressant, où en fait ils parlent de sa vie et ils débattent ensemble sur l'écologie, la destruction du climat, etc. Enfin après il n'y a pas que des podcasts par rapport à l'écologie parce que ça peut pas intéresser tout le monde, mais en fait ils parlent, les podcasts concernent plein de sujets d'actualité. Troisième podcast, c'est le podcast Green et Soi-même, qui est un podcast qui a été créé par Shana, qui parle également, vous allez penser que je passe ma vie à écouter des trucs sur l'écologie, mais qui parle d'écologie, de confiance en soi, qui parle de pollution numérique, de la loi de l'attraction, je sais pas moi, de tips à mettre en place chez soi pour réduire son impact écologique. En fait, elle parle de plein de sujets qui touchent à nouveau l'écologie, la spiritualité, les sujets, vous avez compris, les sujets que j'aime beaucoup. Et j'adore ces podcasts parce qu'ils sont assez courts comparés aux deux autres que je t'ai présentés avant, qui durent entre 40 minutes et 1 heure. Ceux de Shana durent plus ou moins 15 minutes, elle en sort un toutes les semaines sur plein de sujets différents, c'est hyper accessible, hyper agréable, et donc du coup voilà, j'adore ce que Shana fait. On va passer à la 4e ou 5e rubrique, qui est la rubrique film. Le premier film dont je vais te parler aujourd'hui, c'est un film qui s'appelle Penguin Bloom, qui est un film incroyable sur Netflix, je sais pas si tu l'as déjà vu. C'est un film qui se passe en Australie sur une histoire vraie, mais en très résumé. C'est l'histoire d'une femme qui part en vacances en Thaïlande avec sa famille. C'est une famille en fait de 3 enfants. Et en fait, elle va faire un accident, elle va se retrouver en fait en chaise roulante et elle va se lier d'amitié avec un oiseau qui va en fait devenir un ami de la famille. Alors ça peut paraître bizarre, mais je vous conseille juste d'aller voir la bande-annonce, c'est avec Naomi Watts, j'adore cette actrice, les paysages sont incroyables, c'est hyper émouvant, je peux vous promettre que vous allez
sûrement pleurer parce que c'est hyper méga émouvant, surtout quand tu vois que c'est une histoire vraie et tu lis vraiment d'amitié à l'oiseau mais aussi aux enfants qui créent un lien hyper fort avec l'oiseau. Et juste voilà, je te conseille d'aller voir ce film qui est incroyable. Le deuxième film, c'est un film qui s'appelle Kodachrome. Je me rappelle plus exactement de l'histoire, donc ça va être un résumé nul à chier, mais c'est l'histoire d'un père et son fils. Et en fait, le père est photographe, ils ont rompu les liens, ils ne se voient plus depuis quelques années. Et en fait, le père est mourant, il sait qu'il va mourir dans quelques mois, quelques semaines. Et en fait, il demande à son fils, qu'il n'a plus vu depuis quelques années, de venir l'aider à développer cette dernière pellicule qui est la Kodachrome. Alors en fait, c'est une pellicule qui se développe seulement à un endroit. Et donc en fait c'est l'histoire de ce père et de son fils qui vont ensemble traverser les États-Unis pour développer cette pellicule qui ne se développe qu'à un endroit précis aux États-Unis. Et voilà, ce résumé est super nul, mais je vous jure que ce film est trop bien. C'est trop bien, voilà, je vous conseille de le regarder. On va passer à la 7e ou 5e, je sais plus de combien, rubrique, qui est la rubrique série. Et aujourd'hui, je vais vous parler avec le cœur ouvert d'une série qui est littéralement ma série préférée de tous les temps. C'est la série N with an E. Alors, je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent déjà cette série parce qu'on en a beaucoup parlé. Si tu la connais pas, je te conseille à 1000% cette série qui est ma série préférée. J'ai adoré tout dans cette série. Le jeu d'acteur, le décor, l'endroit où c'était tourné, les personnages. Tous les personnages de cette série sont hyper attachants, l'histoire est magnifique, l'actrice principale Anne Withany, enfin Anne du coup, est incroyable. C'est vraiment une série qui est belle, qui est émouvante, qui est good vibes et voilà, j'avais juste vraiment besoin de regarder une série dans ce genre là pour le moment parce que j'ai juste pas envie de regarder des séries avec des meurtres et des trucs comme ça et cette série est tombée à pic parce que juste je suis trop triste d'avoir fini cette série, surtout qu'apparemment il n'y aura pas de saison 4 mais voilà, je te conseille de ouf cette série et voilà, je pense que j'ai beaucoup trop parlé, mais j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas aussi à me donner dans les commentaires tes favoris du moment. Si t'as des films, si t'as des sons, si t'as des séries, des podcasts, etc. N'hésite pas à les mettre en commentaire. Et du coup, nous, on se retrouve bientôt. J'aurai tout mis dans la barre d'infos si jamais tu veux retrouver tout ce que j'ai partagé. Et voilà, ciao!